là on s'approche du lac du Salagou. On va aller exactement à Lieuson. Il y a différents endroits pour arriver sur le lac du Salagou. Je suis venu en repérage il y a quelques jours. C'est un peu difficile pour pouvoir pêcher parce qu'il y a les berges qui ne sont pas accessibles. Il y a énormément de personnes qui vont là-bas juste pour faire du pédalo, du canoë, nager. Les pêcheurs souvent ils prennent leur barque ou un Zodiac pour aller se positionner sur un emplacement où ils seront pas embêtés. Bon là moi je m'en vais pêcher au feeder, donc on va se mettre sur un poste où on va pouvoir avoir le camion pas très loin. Le problème on peut pas l'avoir derrière. Donc là on a deux directions après qui est proposée pour arriver au lac du Salagou. Côté gauche du Salagou ou côté droit. Il y a quand même pas mal de camping. Moi j'ai vu un secteur avec une mise à l'eau et complètement sur la droite il y a moyen de pêcher. Donc on va aller se positionner dessus. L'avantage au feeder c'est qu'on va pouvoir pêcher assez loin pour pas être embêté par les gens qui viennent patauger au bord. Donc voilà, on approche du Salagou là, qui va être sur notre droite, avec des magnifiques montagnes. Il y a des secteurs où c'est impêchable, il y a trop d'herbe. Et il y a des secteurs où c'est impêchable, il y a trop de personnes qui viennent passer les vacances là au bord de l'eau. Donc c'est pas si facile que ça de trouver un poste pour pêcher comme il faut et être tranquille. Donc on commence à voir le lac là-bas, là, avec ses montagnes. Donc voilà le Salagou avec 770 hectares. Il y a de quoi faire, mais on n'a pas beaucoup de place pour pêcher. C'est aussi ça le lac du Salagou, les routes sont étroites. Donc là on est en train de descendre. Et nous on suit Lieuson. Donc il y a du vent, comme d'habitude, ça va souffler. Donc il y avait un endroit aussi ici pour pêcher. Le problème c'est toujours pour accéder aux berges, c'est la merde. Il y a un carpiste là-bas. Voilà un paysage qui est magnifique, le Salagou dans sa splendeur. Odea.com
une étendue d'eau immense. Donc le Salagou il continue encore derrière les montagnes, que ce soit de droite à gauche. On a des brocs qui repartent derrière. Donc ça part à droite, là-bas aussi. On a là-bas entre les deux montagnes aussi ça repart et là-bas à gauche aussi. C'est vraiment immense. Donc souvent les gens ici quand ils pêchent ils prennent un Zodiac, ils blindent en matos et ils s'en vont sur une berge pour pouvoir pêcher. Car le problème ici c'est d'avoir accès aux berges. Et là on n'a pas beaucoup d'eau au bord, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. C'est vraiment magnifique. Donc moi je vais sûrement voir pour mettre là-bas à droite. Donc je vais voir où ils pêchent les gars à la batterie là. Et je vais partir sur la droite. Car ici on doit être embêté avec les gens qui vont mettre leur mise à l'eau à chaque fois. Donc là pour commencer la pêche je vais surtout utiliser le jipper qui va me permettre de savoir la profondeur. Donc à la distance que je pêche je vais pouvoir savoir la profondeur et voir comment est le fond, s'il y a une cassure, un haut fond, les herbiers. Ça va bien m'aider aussi sur ma partie de pêche. Donc là il est en train de se connecter et je vais pouvoir lancer puis voir un peu ce qui se passe là-bas. Là il m'indique 1,70 m exactement. On voit qu'il y a une petite devant un rocher. On va mesurer la distance et on va clipper toutes les lignes, on va marquer les fils et au moins on tombera toujours à la même distance. Donc là je suis en train de mettre mon repère de distance. Ça va me permettre de toujours pêcher au même endroit. Voilà. Donc là j'ai 5 mètres. Je vais prendre la canne, le dipper pour voir la longueur. Normalement on doit être dans les 35 mètres. Donc je fais un tour ou deux autour, je viens descendre, je tends un peu, voilà. Et je vais arriver jusqu'à mon clips. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, voilà. Donc on est à 40 mètres. Donc maintenant je vais rembobiner. Donc maintenant je vais placer mes autres cannes, 40 mètres, et je vais pouvoir mettre un marqueur sur le fil pour pouvoir être toujours à la même distance. Je mets un marqueur pour éviter de clipser au niveau de la bobine, parce que si on touche des gros poissons, ça va être la casse assurée. Préparation de l'amorce Goldfisher. C'est une amorce très jaune. Donc avant tout, je vais prendre le S4 Supreme Sailfish. Je vais mettre ça dans l'amorce sèche. Donc je rajoute peu à peu jusqu'à temps que la couleur de l'amorce change. Et là, je viens le mouiller après avec de l'eau. Donc le mouillage, je mouille un peu plus que la normale, le temps qu'elle va gonfler. Je viens lui rajouter des pelets surdosés. Là, on va la laisser un peu. Elle va gonfler. Et on va devoir la remouiller un petit peu. Donc la technique d'amorçage, je vais utiliser
un bête roquette. Je mets les boules dedans avec un peu de pelé. Surtout faire attention qu'il n'y a pas de pelé sur les côtés, car sinon ça va le faire ouvrir dès qu'on va lancer. Donc voilà, on reclipse et c'est parti. Donc là la distance est de 40 mètres. Donc j'ai bien pris mon repère en face. Et à chaque fois qu'il atterrit dans l'eau, la boule sera précise à 40 mètres. Je vais pouvoir mettre ma première canne à l'eau. Donc j'utilise une canne avec une cage et une autre avec une méthode feeder. Donc là on peut voir le repère que j'avais mis sur le fil à 40 mètres. Il est pile poil arrivé à l'anneau, donc je suis vraiment bien placé sur mon amorce. J'aurais pas eu besoin d'attendre très longtemps pour avoir les premières touches. Une grosse population de rotang est venue directement sur le coup. Je pense qu'on va monter encore en bas de ligne. Parce que vu les gros poissons. Donc là je pêche avec un hameçon 16 sur du 14 centièmes en bas de ligne. Joli rotang. Punaise. Si ça c'est pas magnifique. On a pas mal de touches. Le problème, on décroche beaucoup de poissons à cause des herbiers. Je vais même changer de cage pour que la cage monte au-dessus des herbiers, mais le problème, le poisson, dès qu'il fait une touche, il se dirige direct sur un herbier. Donc on loupe beaucoup de poissons à cause de ça. Ah, un plateau. Les brèmes sont rentrés aussi. J'ai dû grossir aussi en hameçon, parce que vu le nombre de poissons que je décroche. Donc là je suis passé sur un hameçon de 12. J'ai aussi
monter en bas de ligne. Donc je me suis fait exploser tout à l'heure en 18 centièmes. Donc là on est en 20 centièmes. On verra bien. J'ai changé de cage aussi. J'ai mis une cage avec des ailettes pour faire monter la cage directement au-dessus des herbiers. Voilà. Comme ça monte directement au-dessus de l'herbier quand on ramène. Mais le problème, c'est que les poissons, ils font une touche et ils se calent directement dans un herbier. Cette canne a des bons résultats juste derrière le coup. On repositionne. Voilà. Je dois être à 45 mètres là. Je suis juste derrière le coup. Et apparemment, le poisson réagit bien. Et le fait que la méthode a énormément d'amorce dessus, les poissons sont très gourmands là. La touche arrive assez rapidement. Il y avait déjà une touche. J'avais moins de touches en mettant un maïs que deux maïs. Plus je mettais de maïs à l'hameçon, loupé. Plus je mettais de maïs à l'hameçon, plus j'ai de touches. C'est incroyable. C'est tellement vorace. Et le fait de mettre deux maïs, déjà ça sélectionne. Ah bah non, je l'ai. Non. Ce coup-ci, on va augmenter un peu, je vais voir, je vais mettre 3 maïs. Là, on est quand même sur des grosses méthodes. Et vu le vent qu'il y a et les vagues, sinon ça tient pas.
au maïs avec la méthode. Le fait que la méthode touche le fond, j'ai déjà des tapes. C'est incroyable. Ils sont attirés par le bruit. Ah, déjà une touche. Oh, détente. Voilà, contact. Ouais, je l'ai. Vous voyez, ça va. Et voilà, il va s'accrocher à chaque fois 2 fois dans les herbiers. En espérant que je ne vais pas le perdre. Énormément. Il était gourmand, il a quand même pris 3 maïs. Vraiment gourmand. J'ai mis la deuxième canne là, pour essayer. Donc j'ai mis une méthode feeder. Oh qu'est-ce qu'il y a comme herbier. Une méthode feeder avec 3 petits terreaux pour voir si je peux sélectionner les plus beaux poissons. Parce que je suis vraiment embêté avec les petits rotangles. Donc là je viens d'avoir une belle tape. À mon avis c'est encore un joli rotang. Ah non, c'est une tanche. Une belle tanche. Voilà. Donc j'alterne, j'ai essayé une fois la cage, une fois la méthode. Ça me permet de voir et de sélectionner des plus beaux poissons. Donc là j'ai vraiment une belle tanche. Magnifique. Très combatif, ils sont. Une belle tanche. Elle était gourmande. Elle a pris 3 vers de terre celle-là. De très beaux poissons. Wow. Wow.
Ça donne des gros coups de tête. Pas très gros poisson je pense, mais il est énervé celui-là. Joli. Voilà. Les rotangs ils sont énormes. Regardez, c'est une guêpe, mais des rotangs énormes, magnifique. Donc voilà, on va finir sur ce joli rotang. Donc cet après-midi, on a fait une pêche exclusivement beaucoup de rotang, quelques gardons, une tanche et une brème. La pêche, elle a été assez difficile due aux voiliers, aux pêcheurs de carnassiers. Donc même si ce plan d'eau est immense, ils arrivent quand même à venir emmerder les pêcheurs au cou ou au feeder. Malheureusement, donc le poisson se sauvait, plus de touche derrière, donc il fallait rappeler massivement et le poisson revenait. J'ai retouché pas mal de poissons et ça a été comme ça toute l'après-midi, mais je me suis vraiment bien éclaté. odea.com